Bienvenue à Nathalie. Maintenant, bonjour Nathalie. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue, merci de me recevoir à l'antenne. Alors, votre conjoint a un comportement qui vous interpelle, on va dire. Oui, c'est ça. Ça fait quelque temps que je trouve qu'il a des comportements bizarres. Il a des comportements changeants avec des regards fuyants. Des attitudes des fois un petit peu colériques envers moi, envers les enfants. C'est vrai qu'on rencontre quelques problèmes de couple depuis quelques mois et j'ai soupçonné une consommation d'alcool. D'accord. En fait. Donc les choses se sont un petit peu tassées et puis il y a quelques mois de ça, il a eu un accident qui l'a handicapé un petit peu pour son travail. C'est lui qui est chef d'entreprise, hein, donc et suite à cet accident, il est rentré dans une période qui était assez noire et j'ai encore eu des problèmes de comportement à la maison. Je l'ai surpris une fois en train de boire dans le garage et se cacher. Ouvertement, il m'a dit que c'était pas vrai, que c'était faux, alors que je l'avais vu, quoi. Donc voilà. Quand on essaye d'aborder le problème, c'est un peu compliqué. Donc j'aimerais qu'il se fasse aider. Moi, je me fais aider de mon côté pour accepter tout ça et puis qu'on avance ensemble dans le couple, parce que je tiens à lui et qu'on a un enfant ensemble en bas âge. Donc en fait, j'aimerais un peu savoir, parce qu'en fait j'ai plein de doutes maintenant qu'on me ment ouvertement. J'ai l'impression qu'il me ment sur plein de choses, etc., qu'il me cache des trucs, alors que ça fait vraiment des années qu'on est ensemble et voilà, je me pose des questions sur la personne avec qui je suis. Alors, quand vous lui avez dit que vous aimeriez qu'il se fasse aider ? Oui. Qu'est-ce qu'il vous répond ? Comment il réagit ? Alors, il me dit que ça lui met la pression, que je lui mets la pression et que pour l'instant, sa priorité, c'est de récupérer l'intégrité physique suite à son accident. Et vous pensez que ça peut prendre combien de temps encore pour qu'il récupère ? C'est-à-dire que en fait, quand il y a eu des problèmes au départ de couple ensemble, je lui ai aussi demandé de se faire aider. Donc en fait, il repousse à chaque fois l'échéance. Il y a toujours un truc qui vient se rajouter et qui fait qu'il repousse. Mais le problème, c'est que moi, je m'épuise à vouloir tout assumer à la maison et faire en sorte que tout aille bien. Et puis voilà quoi. Il y a un moment, ça coince un peu. Bien sûr. Quels sont ces problèmes de couple que vous rencontrez ? Alors c'est surtout des problèmes de communication. On a des caractères qui sont assez forts tous les deux. Je pense qu'on a beaucoup d'ego. Je pense qu'il y a ça qui vient mettre un petit peu le bazar. Et souvent, du coup, moi je me sens des fois humiliée par lui. Et du coup, je me braque et puis voilà. D'accord. Et puis ça part, après personne ne parle et puis voilà. Et c'est sans fin. Alexandre. Voilà, c'est ça. On vous écoute. Alors, pour moi, Nathalie, je ressens un rejet de la mère ou un lien avec la mère. Est-ce que lui-même a eu des problèmes en rapport à la maman ? Oui. On peut savoir lesquels ? Sa mère s'est suicidée. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc, pour moi, il a de traumatisme qui est lié avec la mère. Et si vous voulez, le rapport à la femme, alors je dis pas que c'est un schéma qui va se répéter en permanence chez lui, mais il a un besoin d'être aidé psychologiquement ou de suivre une thérapie pour justement, peut-être qu'il a une culpabilité de pas avoir été le sauveur de sa mère, ou je ne sais pas. Là, je suis pas en mesure de vous dire, mais en tous les cas, je crois que sa fragilité aujourd'hui, son problème à la dépendance d'alcool, lui est lié à un traumatisme d'avant et du passé. Ensuite, au niveau de votre entente à tous les deux, donc bien sûr que ça a un impact sur l'évolution, mais aussi parce que vous avez tous les deux, au niveau de votre intimité, il y a des blocages qui semblent ressortir dans votre propre intimité. Est-ce que c'est le cas ? D'un point de vue sexuel. Sexuel, oui. On s'entend très très bien à ce niveau-là. D'accord. Donc je ne sais pas du coup. Et le fait qu'il y ait cette addiction, est-ce que c'est pas quelque chose qui peut vous bloquer, vous, peut-être ? Alors moi, le problème, c'est plutôt une histoire de confiance. D'accord, oui. Moi, c'est-à-dire que je suis quelqu'un de très loyal et très honnête. Et à partir du moment où il m'a menti une fois, je me fais des nœuds au cerveau.
J'ai l'impression qu'il a quelqu'un d'autre, qu'il pense à quelqu'un d'autre. Enfin, voilà. C'est légitime. C'est pour ça, voilà. Voilà. Et attention de ne pas lui donner la bonne idée de le faire. Vous voyez, à force d'influencer cette pensée, vous ouvrez les portes à ce qu'à un moment donné, il puisse dire, puisqu'elle pense que je suis infidèle, je vais le devenir, vous voyez. Donc attention, c'est juste de la prévention. Mais de ce que je ressens, et même si physiquement vous vous entendez bien et dans l'intimité vous avez une sexualité, il y a quand même des frustrations, il y a des blocages qui semblent ressortir que aujourd'hui vous ignorez peut-être. Peut-être de son côté à lui, et de son côté. Pas. Oui, exactement. Aussi. Voilà, donc il faut en parler et il faut en fait retrouver un climat de confiance sur votre couple, sur l'amour que vous avez ensemble et à reconstruire un petit peu cette main dans la main, cette relation de manière à ce que on puisse enlever tout ce qui vous parasite autour et notamment lui lié à sa dépendance et tout ça. Donc il y a un véritable boulot de reconstruction, ça je n'en doute pas. Mais c'est possible en se faisant aider. Peut-être qu'il y a un moment donné, il y a besoin aussi de trouver peut-être faire une thérapie de couple, vous voyez, aller vers des choses. Oui. C'est ça, c'est ça. Et puis aussi de trouver un loisir ensemble, parce que des fois, le loisir permet de réconcilier, de se retrouver, de créer une complicité ensemble et de pouvoir, pour en finir, être dans des prises de conscience d'une volonté de changement, quel que soit le changement. Vous êtes confiant, Alexandre, sur l'avenir du couple, honnêtement? Alors, je suis confiant, c'est-à-dire que je vous dis ce que je perçois, c'est que je suis confiant, oui, mais vous passez par un changement de mode de vie, de fonctionnement de couple. Alors, est-ce que dans quelques années, on va dire dans 5-6 ans, ça va vous convenir comme ça ? Je vous demande de nous rappeler, non, peut-être pas dans 5-6 ans. qu'on sera toujours là. Mais voilà, il faut intégrer que votre couple est en train de changer. Donc voilà, à vous de choisir. Oui, c'est tout à fait bien dit, parce que moi j'ai commencé à mettre en place ce changement-là, par rapport à l'intimité. Ça y est, ça me revient. Maintenant, effectivement, on avait des moments intimes que quand on avait envie de faire l'amour. Voilà. En fait, voilà. C'est bien ce que ressentait Alexandre. Moi, ça me manque ça. En fait, moi, j'ai besoin de tendresse tout le temps, pas que à ce moment-là. Et effectivement, il ne le donne pas. Il ne donne pas cette tendresse, ou il ne se l'autorise pas à d'autres moments qu'à ce moment-là où on est vraiment que tous les deux dans l'intimité. Donc c'est bien ce que ressentait Alexandre. Ouais, donc voilà, on espère qu'on a répondu à vos questions. Bon courage à vous, Nathalie. Oui, merci beaucoup. Et n'hésitez pas si besoin à nous rappeler. Oui, merci. À bientôt. Au revoir. Allez, restez sur Sud Radio. On attend vos questions à vous aussi. 0826 300 300.